Allez, pour toi qui es dans le silence avec ton autre, parcours plus vidéo porté plus sur les relations de type parcours sacré, qu'est-ce que fait ton autre en ce moment? Est-ce qu'il pense à toi? Est-ce qu'il essaye complètement de passer à côté? On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du jour à ce sujet. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que l'on te dit? Eh ben, bon. Alors, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, il traverse cette période un petit peu d'introspection. En tout cas, alors, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous avez des runners qui sont un petit peu spirituels ou qui cherchent un petit peu à découvrir cette part d'eux, mais on me parle quand même d'un voyage initiatique qui est en train de se faire au fond de lui. Est-ce qu'il s'ouvre un petit peu plus à de nouvelles pratiques liées à la médecine douce? Alors ça peut être peut-être sur une retraite, tout simplement. Ça peut être aussi par un suivi auprès de quelqu'un qui pratique de la médecine douce. Et en fait, on voit cette nécessité pour lui de prendre ce chemin. Je dis bien la nécessité de prendre ce chemin. Parce qu'il a pris conscience qu'il y a certains comportements, certaines choses qu'il a besoin de clôturer dans son passé, effectivement, parce qu'il se sent complètement perdu. Il se sent complètement perdu et il se sent complètement tiraillé par rapport à la façon dont il agit avec toi. Il y a une grosse culpabilité. Euh, ouais, il sait pour le coup qu'il n'a pas bien agi. Alors, ce que je vois, c'est qu'il n'est pas forcément prêt là, au retour, mais en fait, il t'a tellement en obsession qu'il ne sait plus comment réagir face à votre relation, face à votre lien, face à toi. Ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est comme si, en fait, il considérait que tu lui polluais la tête. Alors, il se demande, effectivement, s'il n'y a pas des choses que tu as faites, finalement, pour l'avoir toujours en tête, etc. Donc, il se bat. Il se bat parce qu'il refuse, une part de lui refuse d'accepter encore ce lien. Par rapport à ce voyage qui fait, en tout cas cette redécouverte de lui, on voit justement des changements profonds qui s'opèrent. On me parle justement de, tu vois, de ces vibrations qui sont en train de changer. On parle de cet éveil spirituel parce qu'il cherche à tout prix, à trouver l'équilibre. À trouver l'équilibre. Il y a une personne en particulier sur laquelle il va se tourner. Alors peut-être quelqu'un de spirituel aussi, par contre, pas forcément du bon côté. Là, pour le coup, je la sens pas forcément du bon côté. Euh, qui essaye d'avoir un petit peu la main mise sur ses énergies. Parce qu'effectivement, c'est une personne qui est dotée d'un potentiel d'énergie par le lien qui vous unit. Mais cette personne a ressenti auprès de lui alors c'est un vampire énergétique, hein, clairement, c'est ce que je ressens, qui a ressenti auprès de lui cette énergie et qui, du coup, cherche un petit peu à se l'accaparer. Alors, par des méthodes, hein, il en existe plein. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, il va se laisser happer par cette personne pour découvrir cette part de lui, etc., qui va sembler bienveillante, et puis en fait, elle va lui retourner un petit peu le cerveau. Mais on me dit quand même qu'il va, par la chance qu'il a, c'est qu'il écoute quand même un petit peu son intuition, et il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne va pas en lien avec cette personne. Donc, elle va lui amener quelques conflits, quelques disputes, elle va lui amener quelques remises en question, mais en fait, on voit très vite qu'il va se rendre compte de la souffrance qu'elle occasionne. Donc, je pense qu'il va très vite faire retrait du percuteur. Il va se sentir un petit peu perdu dans cet éveil, finalement mal orienté, mal guidé, notamment par des personnes qui ne sont pas si bienveillantes que ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, alors, il va vouloir, une fois cette situation passée, il va vouloir reprendre contact avec toi. Il sait qu'il y a une part de toi, ou en tout cas que tu es quelqu'un de spirituel, et plutôt que d'aller dans la lutte euh, contre toi, au moins il va chercher à évoluer en communiquant. On parle de compromis, on parle d'échange, notamment sur cet éveil et notamment de ce qu'il ressent. Alors attention, parce que cette personne va quand même profiter pour poser des intentions justement de sacrifice, de souffrance. Ouais. Oh oui, ça c'est beau quand même. Ouais. Et cette personne empêche naturellement le retour. Il a dû parler de toi auprès d'elle parce que justement, bah, tu es toujours dans sa tête et cette personne en fait lui amène à considérer que votre lien, c'est du karmique, c'est du toxique, c'est pour ça qu'il veut revenir, qu'il faut qu'il se tienne à distance. Et en fait, ça ne va pas forcément coller
avec ce qu'il ressent. Donc en fait, il va rejeter cette part de toi en écoutant ce que l'autre dit, puis finalement, il va se rendre compte que plus il essaye de te rejeter, plus l'univers lui amène de synchronicité. Et en fait, on voit que malgré cette souffrance qu'il a, lui, il a à cœur de recommuniquer avec toi. On voit qu'il a envie de revenir, mais que pour l'instant, il est bloqué, mais vraiment bloqué dans la matière. Et pour moi, cette personne, elle agit en arrière-plan pour bloquer le retour. C'est comme si c'était quelqu'un qui servait le côté sombre par jalousie, par vampirisme énergétique, parce qu'elle ne veut pas vous voir réunir. Faites attention, il y en a plus qu'on croit. Alors si tu vois cette guidance et que ça vibre avec toi, écoute, fais attention aux interactions qu'il y a autour de vous, parce qu'il y en a plus qu'on ne croit, et parfois certaines personnes paraissent très très bien et très très bienveillantes. Et quand vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte qu'on est loin du compte.